Audio Jungle. Vous informer, c'est notre devoir sur Panel Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à la une de l'actualité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Kisangani le mercredi 23 octobre 2024, chef-lieu de la province de la Tchopo, où il a été devant la population en présence de quelques membres du gouvernement national. On se croirait en période électorale et pourtant il s'agit d'une simple rencontre ordinaire entre le chef de l'État et ses compatriotes. Un rendez-vous pris il y a quelques mois. Devant cette foule innombrable massée à la place de la Poste, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu un meeting de près d'une heure. Le président de la République a remercié la population de Kisangani pour l'accueil lui réservé et la confiance placée en lui à travers le vote à la présidentielle de 2023. Face à la guerre d'agression, le chef de l'État a lancé un message de résistance. Nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous, résistez comme vous l'avez fait durant la guerre des 6 jours, a dit le commandant suprême. J'ai fait confiance au FARDC, ils doivent être en mesure de défendre la patrie, a dit le président. Nous gagnerons cette guerre, ils peuvent tromper certains de nos frères, mais ils ne gagneront pas le peuple congolais, a-t-il conclu. Les infrastructures constituent notre priorité, cela a commencé par l'aéroport et la voirie urbaine, et ces œuvres doivent se poursuivre, a dit le président. Au sujet de l'emploi des jeunes, le chef de l'État a dit y accorder une attention particulière. Il a appelé aux réformes et au soutien du secteur privé. Interpellé par la population au sujet du pouvoir d'achat, le président de la République a dit que la solution demeure dans la production locale pour éviter des importations qui se font en monnaie étrangère. Le président de la République tient à l'éducation. Il dit poursuivre la gratuité de l'enseignement de base. En matière de santé, le président de la République a vanté la couverture santé universelle qui a commencé avec la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a appelé à l'unité entre communautés locales. Il a salué la baisse des tensions entre les tribus locales. Enfin, le chef de l'État a abordé la question de la révision constitutionnelle. N'ayez pas peur, notre constitution contient des faiblesses. Il est bon que notre élite y réfléchisse, a dit le président. Parmi les motivations de la révision, le chef de l'État a cité la lenteur dans la mise en place des institutions et la vulnérabilité des gouverneurs des provinces. La révision ou les changements de la Constitution n'est pas à confondre avec le nombre de mandats qui nécessitent un référendum, a dit le président Tshisekedi. Il a dit à mettre en place une commission pour réfléchir sur cette question. Toujours dans le même chapitre présidentiel, en séjour dans la province de la Tchopo, plus précisément dans la ville de Kisangani, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu un meeting populaire à la poste de la ville où le premier citoyen de la République démocratique du Congo a soutenu officiellement la révision constitutionnelle. Le tout dans ses reportages. Validation à mandat dans l'Assemblée nationale, et allez le Komoko Salem en 2 jours. Tokoki Kozolango, 1 mois pour être bureau provisoire et ça la misalative, bureau définitif et royal ofan. Donc ezali babilo ko andengwana o esengeli kotala pour être tokoka kobongisa yango. Eza lokola likambo ya ba gouverneur de province. Botala ndenge ba province na biso ebele ezali bloqué pour être assemblée provinciale, ceux qui ba sepeli na gouverneur te babandi bitumba, babosani peuple congolais, bakomi kobunda kati na bango, oyo alingi kolongwa te, oyo alobi ke okolongwa kaka. Donc biloko wana il faut totiela yango mayele, totala ndenge nini tokoki kosilisa yango pour être ceux qui gouverneur azali wana souci na ye mission na ye ezala se moko ya kosalela peuple congolais. Nde moi bandakisa na pesi bino pona lakisa bino que constitution na biso ezali malamu te esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa biso constitution na biso
esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Yango wana boyokaki na lobaki likambo wana, kasi ezali pe likambo ya urgence te to banda kobunda kati na biso ba congolais. Na ko désigner na banza année prochaine commission nationale oyo ekozala na bato ya ba discipline nyonso, me oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo. Pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te. Po constitution basalaka yango pona moto moko te, constitution basalaka yango pona ekolo, pe po etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala. Toujours, le président Félix-Antoine Tshisekedi a loué les efforts de forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour mettre fin à l'insécurité grandissante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tokoki kondima lisusu te makambo ya salite ya ndenge wana ya bosoto ya ndenge wana esalema lisusu na kati ya mboka na biso. Yango bomoni natie mayele na ngai makasi na ngai nyonso na bopesi makasi na mapinga na biso ba FRDC. Po esengeli ba FRDC bazala na makoki ya kobundela ekolo. Me banguna bayeba ete tokolemba te bitumba oyo babandi biso oyo bazali kobundisa biso kolemba yango te. Bakoki kokosa bana ya ekolo ya bana ya zoba bakosa bango bamema bango na nzela ya mabe, kasi bakolonga peuple congolais te. Po totelemi na peuple congolais tozali koloba oyo ekoya eya, oyo ekoya oyo ekoya, voilà. Dans ces chapitres à présent, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné de nouvelles promesses et l'engagement à la population congolaise. Suivez. Tobongisa pe situation ya bana Congo, susi wana yango ngai nazali na yango. Yango ezali na kati na ngai. Ba projet ezali ebele, tobandi pe kosalela yango. Namoni awa nauti banda aéroport ti nakomi awa, namoni misala oyo tozali kobenga ba travaux ya infrastructure, namoni ebandi kosalema. Kasi boyeba ke ezali kaka ebandeli, boko sepela makasi. Kisangani oyo ezalaka kongenga pe kongengisa République démocratique du Congo ekozonga Kisangani wana. Priorité na biso ezali totonga banzela. Po toyebi ke soki banzele tongami, activité économique pe etombwami. Soki activité économique etombwami, misala pe emonani. Boyebi banamboka nazali kotia kobeta sete makasi na likambo etali misala. Surtout misala ya ba jeune.
Bajene, Bilenge, Bolingi Misala. Voilà, boyeba que priorité ya président de la République ezali kopesa ba jeune nyonso ya Congo misala. Na ba engagement na ngai ezali 6. Na ba engagement na ngai nazwaki liboso na bino peuple congolais. Likambo ya mosala ya ba jeune ezali engagement ya liboso. Mais pona kopesa misala esengeli kobandana nu kokokisa ba critère makoki oyo ekosala que misala ebanda kopesa ma. Makoki wana biso to bandi déjà kotia yango. Ezali ba agence oyo ekokomati awa na Kisangani po ete elenge mwasi to mobali oyo akozala na mayele na ye ya kotonga entreprise na ye engagé bana mboka akoma na ba agence wana ekoyamba ye pe etambwisi ye na ba démarche nyonso wana ti akokokisa kotonga entreprise na ye. Po boyebi ke misala oyo tolukaka oyo tolobaka misala ebele ya misala epesamaka na secteur privé. Revenant à Kinshasa, le gouvernement congolais condamne la marginalisation du genre de quelques membres du gouvernement. C'était au cours d'un briefing organisé par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui est au micro de Fabrice Moui. La première ministre a été nommée parce qu'elle a les compétences qu'il faut pour conduire l'action du gouvernement. Alors il faut qu'en 2024, qu'on fasse un petit effort pour comprendre que les femmes, à côté des hommes, ont leur place pour concourir au développement. Je pense qu'ici, nous tous qui voulons que la République démocratique du Congo puisse avancer, nous devons savoir avancer dans la critique positive. Et qu'il faut qu'on fasse abstraction à ce qui peut tendre au c'est des choses qui sont fausses, des stéréotypes qui sont infondés. Aujourd'hui, la première ministre est là, nous agissons. Le travail ne se fait pas que dans le bruit. Parce que si le gouvernement devait constamment venir tous les jours, vous serez fatigué de nous voir. C'est pour ça qu'à intervalles réguliers, et pour nous c'est une marque déposée, nous venons parler du travail qui est fait sous la conduite de la première ministre, qui était d'abord ministre du Plan et qui connaît les problèmes de la RDC. Donc nous comprenons l'impatience de Congolais, nous comprenons le critique dans les cadres démocratiques, mais c'est inacceptable de pouvoir porter la critique plus parce que c'est une femme et non pas parce qu'elle est première ministre et parce que certains choix n'ont pas été les bons. Je pense que là, ça doit être bien clair pour nous tous et ce n'est que de cette façon que nous allons encourager nos filles, nous allons encourager nos femmes, nous allons encourager nos mamans à persévérer, à travailler pour que le Congo puisse tirer profit de tous ces enfants, hommes comme femmes. Voilà, on va terminer. La vice-ministre de l'Intérieur, Jenny Tchelakamba, a reçu les élus nationaux de la province du Kasaï central pour parler du développement de leur province et aussi pour barrer la route à toute personne ayant l'intention de déstabiliser la province, le tout dans ce reportage. Les députés nationaux élus du Kasaï central s'engagent à soutenir fermement la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la non-déstabilisation des institutions provinciales. Répondant à majorité présent à l'invitation de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchelakamba, les élus légitimes du peuple se sont insurgés contre les dernières pétitions initiées contre les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Les élus du peuple ont tenu à féliciter le numéro 2 de la territoriale à la suite de son dernier télégramme et a conduit à l'échec 48 heures après des pétitions lancées contre les membres du bureau de l'organe délibérant. Les membres du caucus Kasaï central avaient les mêmes soucis que notre vice-ministre, Mme Tchelakamba, qui voulait assez que
l'harmonie puisse exister dans les Kasaï centrales et surtout éviter à ce que les institutions provinciales ne soient pas déstabilisées. Nous nous sommes entendus. J'ai beaucoup apprécié l'attitude des députés nationaux qui sont tous à l'unanimité, accepter de pouvoir envoyer des messages positifs qui vont faire que tout le monde puisse se tranquilliser. À la suite du dernier message officiel de la vice-ministre de l'Intérieur, les instructions ont été scrupuleusement respectées. L'Assemblée provinciale du Kasaï central s'est dit pour l'heure concentrée sur les prévisions budgétaires qui seront présentées incessamment par les gouverneurs pour le salut du peuple. Les pétitions appartiennent donc au passé. Parlons justice à présent pour boucler complètement cette grande édition du journal. Ouvert le mercredi 23 octobre 2024 en audience foraine à la prison centrale de Makala, l'opposant Seth Kikouni était devant son juge naturel du parquet de la grande instance de la Gombe, accompagné de membres de son parti et sa femme selon ses avocats qui demandent la mise en liberté provisoire de leurs clients suite au non-respect de la procédure de l'état de santé de l'ancien candidat à la présidentielle. Piste pour l'émergence n'a pas eu peur d'affronter la justice. Seth Kikouni a comparu ce mercredi 23 octobre devant son juge naturel qui est le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe en audience foraine à la prison centrale de Makala en présence de son épouse et des cadres de son parti politique. Au cours de cette première audience, l'opposant Seth Kikouni a démontré toute la maltraitance qu'il a subie pendant 28 jours à l'ANER depuis son arrestation le 2 septembre. Ils ont formulé des accusations, le ministère public a formulé des accusations. Je voulais un peu clarifier les choses sans entrer trop dans le fond et parler du contexte de mon arrestation, parce que j'ai été arrêté quand même le 2 septembre et j'ai été brutalisé, séquestré comme un terroriste dans les cachots de l'ANER, qui, à travers son AG, reste un OPJ à compétences restreintes. J'ai été privé de mes médicaments que j'étais supposé prendre. Séance tenante, le juge a constaté l'état de santé inquiétant du prévenu et a ordonné qu'on lui donne une chaise pour lui permettre de tenir. Pour éviter les pires, les avocats de Seth Kikouni ont introduit une demande de liberté provisoire étant donné que l'adresse et l'identité de leurs clients ne sont pas douteuses. La Constitution consacre le principe de la liberté. Ça veut dire que face à toute chose, face à tout justiciable, le principe c'est que la personne soit dotée de toutes les facultés pour qu'elle soit en même de se défendre et soit en même de présenter ses moyens de défense pour que la cause soit entendue et que les juges, par présomption, dans son intime conviction, disent le droit et le bon. C'est uniquement dans ce sens que la personne humaine est censée se présenter devant le juge. Mais il y a des conditions, conformément à la loi, qui participent bien sûr de cette écriture. Une personne dont l'identité est connue. Une personne dont l'adresse est connue. Une personne dont la profession est connue. Pour le cas de M. Kikouni, ici présent, candidat à l'élection présidentielle 2 fois dans notre pays, avec une famille, des enfants, une adresse connue, avec une identité qui est passée par 2 fois, par tous les services, parce que pour être candidat au niveau le plus élevé, vous devez obtenir un certain nombre de documents et que tous ces documents proviennent des services de l'État et donc il n'y a pas de doute sur son identité. Mais c'est Seth Kikouni remplit l'ensemble des conditions pour être... C'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.